je reviens grouper, là j'annule en fait tout simplement, hein. J'annule tout. Voilà, je reviens avec ma forme. Donc l'idée c'est qu'ici, il faut qu'on ait un trait, parce que sinon il ne va pas le prendre en compte. Il faut qu'on ait un trait du type un trait rouge, ici également, et là. Donc pour ce faire, je retourne sur mon fichier Photoshop, c'est là où c'était intéressant, de garder Photoshop ouvert. Donc ça va être très très rapide hein, si on veut le faire. Donc là, je m'avance pour me concentrer sur cette zone-là. Je peux prendre par exemple l'outil ligne. Alors, qui est l'outil ligne? Je ne me rappelle jamais où est-ce qu'il est. Ou je peux le faire directement par exemple au crayon. Hein. Mais il faut que je retrouve l'outil ligne. Qui était... Ça doit être dans les formes. Alors, une technique éventuelle pour trouver les outils quand on ne sait plus. Je pense que c'est ici. On a les formes, mais on a l'outil trait, en fait, c'est l'outil trait. Donc l'outil trait, je fais ça, et je regarde, en fait, quelles sont, hop, les couleurs qui sont sélectionnées. Donc, par exemple, je vais prendre une couleur noire, ça va être pratique. Donc au niveau de la couleur, ici, elle est noire. Je pourrais la sélectionner, par exemple, et prendre du rouge. Hein. Donc ça pourrait être, je pourrais m'amuser à prendre ce rouge-là, hop. Donc maintenant, mon outil trait, il va être dessiné avec ça. Je fais ceci. Tac. Ce qui me permet d'avoir un trait. Alors par contre, il n'est pas très épais, donc on peut le changer l'épaisseur ici. Par exemple, je vais lui demander 3 pixels plutôt. Donc je vais supprimer ce trait ici pour en faire un nouveau, donc avec une épaisseur de 3 pixels. Normalement, ça devrait être plus épais, voilà, c'est mieux. Donc ça, c'est le premier trait que j'ai envie de faire. Ensuite, j'avais dit un trait également ici. Un trait également ici. Un trait ici. Finalement, je le fais en rouge, mais c'est pas très grave. Ce qui se passe, l'important, c'est de mettre des zones de contraste, en fait. Si je fais des zones de contraste, voilà, ça c'est une possibilité. Alors c'est assez compliqué, parce que là j'ai rajouté plein de formes. Bon, c'est une technique. La deuxième technique, c'est, il y a beaucoup plus simple. Je prends là toutes les formes que je sélectionne, donc je clique sur la première, je clique sur la dernière avec majuscule, j'ai sélectionné toutes mes formes et je les mets à la poubelle. Donc on a retiré les formes. L'idée, c'est qu'on a un calque ici. Et que si je veux tout simplement qu'il y ait des zones de contraste tout le long du calque, je n'ai qu'une seule chose à faire, je peux cliquer sur le calque, non pas sur le nom comme je viens de faire, mais sur la vignette, et j'ai ici ce qu'on appelle une incrustation de contour, de type contour. C'est-à-dire que si je clique, je coche la petite case contour, ça me permet d'être un contour tout autour du calque. Donc, tout le contour est représenté maintenant par un trait. Donc je peux le garder rouge, je pense que le rouge est intéressant parce que ça permettra de garder les mêmes couleurs que le reste du baby-foot. Je peux le prendre d'une autre couleur, là il fait 3 pixels, je peux le mettre en 2 pixels par exemple d'épaisseur, je pense que ça devrait être suffisant. Bon, il y a plein de choses, si je veux mettre 10 pixels, vous voyez, voilà, on a un large contour, bon c'est pas ce qui m'intéresse ici. Même si je pense qu'en le faisant en 1 pixel, ça serait peut-être suffisant, je vais essayer. Je clique sur OK. Là maintenant je sauve, donc fichier enregistré. Et maintenant, je retourne sur mon Illustrator, et là, normalement, il me signale que fichier manquant ou modifié dans le panneau de lien, voulez-vous les mettre à jour? Si je fais oui, du coup, l'aperçu ici, il reprend en compte la modification que je viens de faire, c'est-à-dire le fait d'avoir un contour tout autour du calque. Donc c'est là que c'est intéressant. Maintenant, je peux reprendre mon objet, vectorisation dynamique, créer et décomposer, et regarder ce qui se passe. Donc a priori, mon contour, ici, n'est pas suffisant pour avoir été détecté par la vectorisation. Bon, donc je dirais c'est pas grave, j'annule, je retourne sur mon fichier Photoshop, ici je peux cliquer directement sur le contour, et aller lui demander par exemple du 5 pixels, non plus en rouge, mais une couleur très contrastée, c'est-à-dire du noir, ok, je sauve de la même façon. Ici, il me fait la même manipulation, je fais OK, et maintenant on a le contour en noir. Donc l'intérêt, c'est que là, normalement, le contour devrait être tout à fait détecté, hein, partout, et on va voir ce que ça donne en termes de vectorisation.